Richard Sandrak était l'enfant le plus musclé du monde. Grâce à un entraînement rigoureux et intense, il avait développé une musculature impressionnante. Tant et si bien qu'il est devenu l'enfant le plus fort du monde et qu'on lui a attribué le surnom de Petit Hercule, Little Hercules. Adulé de tous, les médias se l'arrachaient. C'était le véritable rêve américain. Mais ce rêve était en réalité un cauchemar. Richard était le plus jeune des dopés et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'était même pas au courant. Richard Sandrak est né en 1992 à Lushansk en Ukraine. Son père Pavel et sa mère Elena étaient de grands sportifs et ils avaient une vie très confortable dans leur pays d'origine. Ceci dit, ils avaient bien plus d'ambition que ça et pour réaliser le rêve américain, ils ont déménagé aux États-Unis. Le père de Richard était champion du monde de taekwondo tandis que sa mère était une compétitrice d'aérobic, un sport en vogue à l'époque. Véritables fanats de l'entraînement, ils insufflèrent à leur fils le goût de l'effort, du sport et du travail. Alors ouais, maintenant les mentalités ont changé et on n'a plus peur de faire de l'exercice physique aux gamins, n'est-ce pas, comme on peut le voir avec certains crossfitters âgés de quelques années. Mais avec Richard, c'était vraiment très jeune. À peine 2-3 ans, il s'entraînait déjà comme un pro. Arts martiaux, calisthénie et même une introduction au poids. Ses entraînements sont devenus vite très intenses et ils occupaient la majeure partie de sa journée. Jusqu'à 7 heures par jour et âgé de 5 ans, il faisait déjà 600 pompes par jour et 300 squats. Richard n'allait pas à l'école. Il n'était même pas autorisé à fréquenter d'autres enfants jusqu'à ses 10 ans. Sa vie, c'était l'entraînement. Clairement, ça arrive que certains parents projettent sur leurs enfants les ambitions qu'ils avaient pour eux-mêmes et n'ont pas pu accomplir. Là, c'est ce qui s'est passé, mais puissance 15. La diète de Richard était super stricte. Des protéines, des légumes, aucune connerie. Pas de bonbons, pas de gâteaux, pas de cookies, pas de chips, pas de soda. Et 3 shakers par jour de protéines. C'était évidemment difficile à vivre. Richard se souvient d'un épisode par exemple où il était à table et que son père mangeait de la pizza devant lui tandis qu'il n'avait que de la laitue. Mais ces efforts combinés lui ont permis d'obtenir un physique impressionnant, un développement musculaire inégalé à son âge et un pourcentage de masse grasse très bas. Il clamait 1% de gras à l'époque. Et les docteurs s'inquiétaient déjà de son état de santé. C'est dangereux pour le cœur, c'est dangereux pour le système nerveux et même à la longue, les hormones ou même les muscles. Et à 6 ans, il mettait au développé couché 80 kilos, plus que beaucoup de darons à la salle. Et à 8 ans, il battait son record avec 95 kilos au développé couché, ce qui lui a valu le surnom de Little Hercules, Petit Hercule, le garçon le plus fort du monde. La popularité de Richard grandissait, les passants étaient ébahis devant le physique de ce petit garçon et ses parents se mirent à avoir des aspirations, des ambitions plus grandes pour leur fils et leur famille. Ils commencèrent à voyager à travers tout le pays pour faire des shootings photos, des interviews, des émissions TV même, participer aux événements liés à la musculation ou au sport et même faire la promotion de la nouvelle marque de compléments du père de Richard, Pavel. La notoriété de son fils allait permettre à la famille de vivre le rêve hollywoodien. Et c'est tout naturellement qu'ils décidèrent de déménager de Pennsylvanie à Los Angeles, le royaume des stars et de la célébrité. Là, ils rencontrèrent Frank Giardina, un coach sportif propriétaire d'une salle de sport qui se spécialisait dans les stars, par exemple Elton John ou Eve Lawrence qu'il a pu entraîner. Il devint l'entraîneur personnel de Richard, alliant son expertise à la rigueur incroyable de son père pour lui permettre d'obtenir à 8 ans ce physique-là. C'était tellement impressionnant qu'il fut invité à des compétitions de bodybuilding pour être un invité et poser en plus des autres compétiteurs. À ce moment-là, sa popularité explose. Les médias se l'arrachent, tout le monde veut une part du petit gâteau musclé. Et il y avait une véritable pression pour conserver le physique le plus parfait possible. Si jamais il y avait un moment où il régressait un petit peu, il en prenait plein la gueule. Un peu comme les influenceurs fitness de nos jours sur Instagram. Si vous êtes en prise de masse, vous allez vous faire clasher dans les commentaires. C'est quoi ce physique? C'est de la merde. Je me souviens encore aussi de Jason Momoa qui s'était légèrement relâché entre deux rôles et qui s'est fait littéralement atomiser par tout son public féminin. De plus, la marque de complément du père de Richard avait fait un flop. Ce dernier ressentait qu'il avait vraiment besoin que son fils ait la meilleure popularité possible pour réussir le meilleur physique possible. Et déjà à l'époque, des médecins doutaient du fait que le petit était naturel. Having seen footage of the boy at age 6, it would be highly unlikely that anyone could achieve that type of physique without
artificial enhancement. Donc là, on a le OG Natty or Not, le premier dunk au monde. Est-il naturel? Ah, déjà à l'époque, c'est mon père spirituel. Richard était juste un moyen pour son père d'arriver à ses fins. Et l'entraîneur de Frank était un peu concerné par les méthodes que son père utilisait. Par exemple, il le faisait dormir à même le sol, sans matelas, sans rien, pour essayer d'améliorer sa posture. L'exercice devenait une véritable punition. S'il y avait par exemple un mouvement qu'il avait mal fait en haltérophilie ou en arts martiaux, il lui faisait répéter pendant des heures. La diète devenait encore plus stricte, les contraintes sur son corps et son esprit maximales. Tant et si bien que Frank Giardina, donc son coach, se disputait avec le père de Richard. C'est inhumain ce que tu lui fais vivre. Et ce dernier menaça de mort le coach qui décida de démissionner. Et à ce moment-là, pendant une année, la vie de Richard devenait une véritable torture psychologique, des abus physiques et mentaux sans précédent. Mais pour lui qui n'était un enfant, ça lui paraissait normal. Normal de jamais manger de bonbons. Normal de pas parler avec d'autres enfants. Normal de s'entraîner autant. C'était un véritable syndrome de Stockholm. Ce dernier le dit lui-même. On ne m'a jamais forcé à m'entraîner ou faire quoi que ce soit contre ma volonté. Mes parents s'entraînaient tout le temps et j'avais envie de les rejoindre. C'était mon choix. Ou encore à propos du fait que son père le faisait dormir par terre, il disait simplement que les médias avaient exagéré ça. C'est pas grave, c'était juste une phase. On expérimentait des choses pour essayer de s'améliorer physiquement. Il ne se rendait pas compte que ce qu'il vivait n'était pas normal. Et même si en privé, la situation devenait de plus en plus compliquée, en public, tout allait de mieux en mieux. Richard décrocha même un rôle dans un petit film, celui de Tarzan. Malheureusement, ce dernier ne fut jamais publié. C'était un échec de plus pour le père de Richard, qui allait déchaîner toute sa frustration sur sa pauvre femme. Ce calvaire dura 1 an, et en 2003, alors que Richard était à peine âgé de 11 ans, son père fut arrêté pour violence conjugale. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est Richard lui-même qui dut appeler la police. Son père venait de casser le nez et le poignet à sa mère. Dans le rapport de police, on peut même lire que le malheureux petit avait demandé aux policiers de venir en silence et sans mettre les sirènes, car il avait peur des représailles que pourrait faire son père. Ce dernier fut arrêté et expatrié dans son pays d'origine, en Ukraine. Le coach de Richard revient dans sa vie et avec sa mère, il continuera à s'entraîner pour essayer de chasser ce rêve hollywoodien qui lui tenait tant à cœur. Mais son physique commença à régresser. Ouais, c'est sûr qu'il allait s'entraîner moins dur qu'avec son père, que la diète serait moins stricte, mais c'est quand même pas normal de dégonfler à ce point. En tant qu'adolescent, évidemment, il était tracé, il avait du muscle, mais rien à voir avec ce qu'il était quand il était plus jeune. Et comme toujours, les médias ne s'intéressent qu'aux choses les plus choquantes, ils commencèrent à se désintéresser de Richard et sa popularité vacilla. Il finit quand même par décrocher le rôle principal du film éponyme de son surnom, Little Hercules, avec Hulk Hogan comme Zeus. Je vous laisse admirer quelques instants, c'est du grand cinéma. Évidemment, le film fut un bide total et c'est là son rêve de carrière hollywoodienne. Comme on peut le voir, à 15-16 ans, son physique était quand même largement moins impressionnant qu'à l'époque. Il continuait de s'entraîner 3 fois par semaine, 1h30, mais c'était à des années-lumière de ce qu'il était avant. Il continua de survivre un peu à Hollywood et devint cascadeur, que ce soit pour des films ou dans des attractions. Mais clairement, les sévices psychologiques qu'il avait subis dans son enfance avaient encore des marques. Le sport, l'exercice physique ne lui procurait plus aucun plaisir, il le dégoûtait et il sombra dans l'alcoolisme. Et probablement que les anabolisants qu'il a pris lors de sa jeunesse ont également pu affecter son humeur et son cerveau. C'est le bodybuilder Boston Lloyd qui raconte que à l'époque, il connaissait Richard. Âgé à peine de 6 ans, lui aussi allait faire des posings en tant qu'invité dans les compétitions de bodybuilding et c'est là qu'il a rencontré Richard. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi impressionnant. And we were around the same age. He might have been a year older than me. His name was Richard. And he came into the gym that my parents used to own one day. And dude, this kid was fucking, I used to get a lot of attention back then because I was guest posing and shit like that. And this kid came out of nowhere, same age as me, but just crazy muscular, like that nobody's ever seen muscularity on a kid like this. Mais il nous dit, il était sous anabolisants oraux. The kid now has gyno,
dude, he's fat. Because if you do that to a child without HCG, FSH, stuff like that, and even if it's a child with HCG, FSH, you're going to destroy. If it's child, you're going to destroy them because you could use growth hormone, but you can't use androgen. Oh, he was on anabolics. They said it was Anavar. Des pilules d'Anavar, qui est un dérivé de testostérone. Son père en glissait simplement dans ses shakers qu'il lui attribuait 3 fois par jour. Ceci explique comment il a pu continuer à développer une telle masse musculaire, surtout une telle masse musculaire quand, à certains moments, il ne mangeait littéralement que de la viande et des légumes. Il n'avait aucun lipide dans sa diète. D'ailleurs, il n'avait même plus limite de lipides sur son corps. Pas étonnant qu'il ait développé de la gyno quelques années plus tard. Niveau hormonal, ça devait être un chaos sans nom. Et ne parlons même pas des conséquences sur son mental. Les sévices physiques qu'il a subis, psychologiques, avec son père allié à ce cocktail d'Anavar, je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Et maintenant, que devient Richard? Eh bien, il vit en France, croyez-le ou non, à Toulouse, et il a repris goût à la musculation et a de nouveau développé une musculature incroyable, comme vous pouvez le voir. Ah, non, pardon, ça c'est mon pote Ismaël. Petite boutade, mais c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Non, de nos jours, Richard ressemble à ça. Comme je disais, la musculation l'a dégoûté, il continue à faire un petit peu de sport, mais loisirs, du skateboard par exemple. Richard a laissé de côté le monde hollywoodien depuis bien longtemps, ses rêves de cinéma au placard, plus de sport, on change de vie. Et aujourd'hui, en 2025, l'histoire c'est quand même bien fini. Richard est heureux. Il est manager dans un petit job tranquille où il s'occupe de gérer des stocks. Il a une petite amie avocate et 2 chats. Il ne regrette pas ce qui s'est passé et a toujours gardé d'excellents liens avec son coach ou sa mère. Par contre, son père, évidemment, il ne veut plus en entendre parler. Mais globalement, ça c'est bien fini pour lui. En tout cas, bien mieux que ce qu'on aurait pu penser après tout ce qu'il a subi. Je pense que des enfants avec moins de force de caractère auraient pu être littéralement brisés. Ce n'est pas le seul cas documenté d'enfants, donc de moins de 10 ans, à qui on a donné des stéroïdes. C'est déjà arrivé par exemple dans des optiques de compétition dans certains blocs de l'Est, malheureusement. Et cette histoire tragique nous montre que parfois le monde est bien méchant. Ouais, désolé, j'ai pas de morale positive à nous donner là, c'est juste terrible ce qui s'est passé. Enfin bon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire et de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Et si vous voulez que je raconte plus d'histoires dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, d'entraînement, d'analyse morpho, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site ou sur mes réseaux, rockperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.